Bonjour encore à tout le monde. Ésaïe 59, verset 1. Ésaïe 59, verset 1. Ésaïe 59, le verset 1. Le texte commence par un petit mot qui est, quel est le petit mot? Non. Et à quel moment on utilise ce mot-là? Ou à quel moment on l'emploie? Quand il dit non, ça veut dire quoi au départ? Refuser, mais qu'une question t'a été posée, à laquelle tu as répondu non. Parce qu'on peut répondre soit par l'affirmative, soit on peut dire non. Maintenant, nous allons voir quelle est la question qui a été posée. Elle n'est pas posée directement dans le texte, mais en lisant, on va voir la question qui a été posée, parce que c'est la réponse qui est donnée. Quand on donne une réponse, on peut déjà déduire quelle était la question. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver. Donc quand on lit ça, qu'est-ce qui a été la question? Est-ce que la main de l'Éternel est courte pour nous sauver? Et quelle était la réponse? Non. C'est quelqu'un qui a posé la question parce que depuis là, il attend son miracle, il attend sa solution, il attend son témoignage, il attend aussi exaucement comme tout le monde. Mais depuis, ça ne vient pas. Mais depuis, ça ne se réalise pas. Et il pose la question, est-ce que la main de Dieu est trop courte pour me sauver? C'est là que le prophète Ésaïe va prendre la parole pour dire, en réalité, ce n'est pas parce que la main de Dieu est trop courte pour nous sauver. Et au chemin du ciel, vous savez que la main de Dieu n'est pas courte au chemin du ciel. Pourquoi je le dis? Parce que vous voyez chaque jour les merveilles de ce Dieu. Pour ne pas dire que chaque samedi, tu vois les merveilles de ce Dieu. Alors, si toi aussi, parce que je ne sais pas qui a posé la question dans ce texte, mais je sais que c'est un fidèle. Un fidèle qui dit il boit lait et puis il ne voit rien. C'est lui qui a posé la question, ça là. Un fidèle qui utilise le sang de Jésus et puis il dit il ne voit rien. C'est lui qui a posé la question comme ça là. Vous dites, est-ce que la main de Dieu là est courte pour me sauver? Le prophète dit non. La main de mon Dieu n'est pas courte. Parce qu'il connaît son Dieu. Il sait de quoi son Dieu est capable. Il connaît la puissance de son Dieu. Il sait ce que son Dieu fait à travers les nations. Il sait ce que son Dieu fait pour les uns et pour les autres. Pourquoi toi tu as venu dire que sa main est courte? Pourquoi toi tu as venu dire que sa main ne peut pas te sauver? Maintenant, si sa main ne te sauve pas, quel est le problème? Il est dans la suite du texte. Et il ajoute encore même, il dit ni son oreille trop dure pour entendre. Toi qui dis que Dieu n'entend pas tes prières là. Il dit son oreille là, c'est pas Dieu pour entendre. C'est-à-dire même ce que tu dis dans ton cœur là, il entend ça. À plus forte raison, c'est que ta bouche va prononcer. Et puis tu dis encore, c'est moi qui ai créé les oreilles, pourquoi je ne vais pas entendre? Il dit, c'est moi qui ai créé les yeux, pourquoi je ne vais pas voir? Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Vous comprenez quelque chose? Entre vous et votre Dieu. Donc ça veut dire quoi? Que chaque pas
que tu vas mener, soit te rapproche de Dieu, ou soit, d'après le test, te sépare, t'éloigne, met une barrière. Mais la barrière que tu mets là, est-ce que c'est une église qui a venu enlever ça? Qui doit enlever la barrière là? Qui doit enlever la barrière? C'est toi-même. Qui a mis la barrière? Qui doit enlever? Mais pourquoi tu nous appelles pour enlever la barrière? C'est à chacun de nous d'enlever la barrière. Mets le sorcier de côté. Il dit, ce qui met séparation, ce sont nos crimes. C'est ça qui fait que tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. C'est ce qui fait que tu as l'impression que sa main, là, ça ne vient pas aussi sur toi. Sinon, moi je sais que ceux qui ont mis les pieds dans cette église, ceux qui ont mis les pieds dans le chemin du ciel et qui font les choses comme Dieu de Papa Florent demande, l'oreille du Dieu de Papa Florent ne se ferme jamais pour eux. Jamais. Ils voient toujours la main de ce Dieu-là dans leur vie. Moi, je ne vous parle pas d'un Dieu que tu pries du 1er au 31 et puis c'est jamais manifesté dans la vie de quelqu'un. Parce que même si Dieu ne se manifeste pas dans ta vie, au moins il peut se manifester dans la vie de ton voisin. Mais quand même, vous n'êtes pas mis dans toute église, il n'y a personne qui aime Dieu. Mais il n'y a pas de témoignage. Je vous parle de ce que Dieu fait ici tous les jours. Dans un endroit où il y a témoignage. Et puis pour toi n'est pas encore arrivé, ça veut dire que le problème se trouve à ton niveau. Il y a une barrière que tu dois enlever. Il y a une séparation qu'il faut régler. Sinon, le problème, ce n'est pas le sang de Jésus. Le problème, ce n'est pas le lait. Le problème, ce n'est pas les éléments. Le problème est à notre niveau. Si chacun de nous arrive à enlever les différentes barrières, les barrières là peuvent venir de diverses manières. Il y a d'autres, c'est par la colère. Il y a d'autres, c'est par l'alcool. D'autres, c'est par le vol, ainsi de suite. Mais tout ça, ça met. Et puis il dit votre Dieu. C'est-à-dire que malgré tes crimes, il reste ton Dieu. Il dit votre Dieu n'aime pas vos crimes. C'est pas dire que tu as fait crime, il n'est plus ton Dieu, il reste ton Dieu. Parce que si à cause de nos iniquités, Dieu dit qu'il va quitter derrière nous là. Mais l'ennemi va nous la paix en une fraction de seconde. Mais la miséricorde de Dieu est sur nous. Mais ce que tu veux obtenir là, il te faut régler la barrière là. Donc tout est une affaire de barrière. Il ne faut pas venir t'asseoir pour dire que non, depuis là, ce n'est pas encore arrivé. Depuis là, chacun n'a qu'à gérer sa barrière. Si chacun gère sa barrière, la route est ouverte. Maintenant, si la route est ouverte, tout ce que tu veux là, ça vient à toi. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.